Zimbabwe. Voilà donc la liste des 29 pays concernés qui vous ouvrent grandement leurs portes, dont vous n'avez besoin d'aucun visa. Ça, c'est la première possibilité. Je parle dans cette vidéo des détenteurs d'un passeport Madagascar. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois arrivé à l'aéroport de ce pays-là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'avant qu'on ne vous délivre votre visa, il y a des frais de visa que vous devez payer avant qu'on ne vous délivre votre visa. C'est bon à savoir. Donc vous devez vous apprêter pour cela, pour ne pas être surpris en arrivant bien sûr sur le terrain. Donc pour cette deuxième possibilité qui concerne le visa à l'arrivée, nous avons au total 30 pays. Je dis bien 30 pays dont vous pouvez avoir accès. Nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomor, Djibouti, Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, île Maurice, Laos, Macao, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Nigeria, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal, Seychelles, Timor oriental, Togo, Tuvalu et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 30 pays dont vous pouvez avoir accès ou c'est dès votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. C'est pourquoi je disais les pays sans visa. Voilà, parce qu'un pays qui vous donne l'autorisation, que c'est une fois arrivé sur son sol qu'on vous délivrera bien sûr le visa, c'est que voilà, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. Vous pouvez vous déplacer sans problème. Mais une chose que je voulais vraiment préciser, même si vous décidez voilà, de vous expatrier dans ce pays, dans un autre pays, assurez-vous d'acheter votre billet aller-retour. Parce que parfois, il y a des questions dans les aéroports qu'on peut vous poser si vous n'avez pas d'expérience qui peut vraiment susciter des doutes. Voilà, donc achetez votre billet d'avion aller-retour. Quand c'est comme ça, personne ne sait votre intention. Si vous partez juste pour visiter ou bien pour y rester définitivement. Voilà. Ça, comme je le disais, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez savoir à ce niveau-là, c'est que c'est simplement un document numérique qui est en quelque sorte le visa qui vous permet d'avoir accès à des pays. L'avantage, c'est que vous pouvez l'obtenir bien sûr en ligne. Donc, pour le cas des détenteurs d'un passeport Madagascar, vous avez accès seulement qu'à 2 pays. Il s'agit du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés pour cette troisième possibilité dont vous avez. Voilà. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Le visa électronique, c'est aussi un document numérique. Tout ce qui est électronique, quand on parle d'électronique, on parle de numérique. Voilà. Donc, en étant chez vous à Antananarivo, vous pouvez faire votre demande en ligne. Une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail en vous envoyant bien sûr votre visa. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et pour ce cas, c'est une exigence. Il n'y a pas de négociation pour dire c'est une fois arrivé qu'on va vous... Non. Ici, vous devez avoir votre visa. Mais l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous rendre, je vais dire, dans une ambassade pour faire des entretiens, quoi que ce soit, pour que vous ayez votre visa. C'est un peu cela la différence. Donc, depuis chez vous, vous pouvez faire votre demande. Est-ce que vous devez savoir, en matière de visa, chaque pays a ses exigences et sa politique. Il y a des pays, quand vous allez faire votre demande, ça prendra 2
2 jours, il y a des pays 3 jours, ainsi de suite. Donc vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences. Voilà. Donc pour cette quatrième possibilité dont nous avons au total 35 pays. 35 pays dont vous pouvez avoir accès. Parlant du visa électronique. Donc c'est parti pour les 35 pays. Nous avons Albanie, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Libye, Moldavie, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud et enfin Vietnam. Voilà ainsi cités les pays dont vous pouvez avoir accès ou vous pouvez faire la demande de votre visa en ligne. Au total, 35 pays. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité qui concerne les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, dont vous n'avez besoin d'aucun visa. Nous avons au total 29 pays pour cette première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Le visa à l'arrivée, c'est dès votre arrivée, dès l'atterrissage de votre avion. Une fois que vous rentrez au sein, de l'aéroport, dans le hall, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais ce que vous devez garder à l'esprit à ce niveau-là, le visa est payant. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. C'est tout simplement un document numérique, donc vous pouvez l'obtenir dessus, comme je le disais, en ligne. Et pour cette troisième possibilité, nous n'avons seulement que 2 pays, Sri Lanka et le Kenya, les 2 pays concernés. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, vous avez au total 35 pays dont vous pouvez avoir accès. Donc voilà ainsi détaillé les possibilités, ou je dirais les opportunités que vous avez si vous voulez voyager, mais vous êtes bloqué compte tenu du visa. Sachez qu'il y a des pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, donc vous pouvez y rester pendant un bon moment. Si vous décidez de rester définitivement, vous allez suivre les procédures et faire ce qu'il y a à faire comme démarche administrative pour pouvoir vous installer définitivement. Maintenant, il y a d'autres qui me disent les pays dont je cite ne sont pas vraiment les pays cool ou voilà. Mais vous savez, dans la vie, pour pouvoir atteindre ces objectifs, vous devez avoir des stratégies et des plans. Même si les pays dont je viens de citer, aucun d'entre eux ne vous intéresse, mais parce que vous avez des difficultés, vous n'avez aucune relation pour bien sûr obtenir votre visa et que vous voulez pour que vous voyagez, vous pouvez passer par l'un de ces pays au lieu de passer par la Méditerranée en risquant votre vie. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Au lieu de passer par la Méditerranée en risquant votre vie, vous pouvez passer par l'un de ces pays et ensuite arriver à votre destination finale. C'est le message que vous devez retenir. Parce que si vous voulez aller soit en France, on sait tous que vous aurez besoin d'un visa. Mais vous faites comment si vous n'avez aucune relation? Voilà. Vous faites comment pour qu'on puisse vous accorder le visa? Pour que les gens soient rassurés que là où vous partez, vous n'allez pas devenir voilà, quelqu'un qui va dormir dehors. Donc c'est cela qu'il faut tenir compte. Donc je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je vais les citer. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez.
Et prenez soin de vous. Et là, on se donne rendez-vous au sommet.